Et bonjour mes petits chats. Ok, je refais plus ça. Bon, on a tous déjà fait des trucs dont on a honte et qui nous hantent. Mais si, vous savez, le genre de truc auquel on repense quand on essaie de s'endormir là. Ah, allez, je vais bien dormir là, je suis crevé. Et rappelle-toi de cette fois au collège où on t'a fait manger du caca en te faisant croire que c'était du chocolat. Ben aujourd'hui je vais vous raconter un truc bien gênant qui m'est arrivé récemment, hein, il y a 3 ans. Un souvenir bien douloureux. C'était donc en été 2020 et j'étais à l'océan avec mon cousin. Cousin que vous avez d'ailleurs pu voir dans ma vidéo sur les anniversaires. L'alcool. Mais alors le truc c'est qu'on était à l'océan mais pas non plus à côté. Du coup en fait la plupart de la journée on se baladait, on avait des vélos donc bon voilà on se débrouillait. Je me rappelle aussi qu'il y avait une fête foraine et j'ai pu gagner un magnifique petit canard qui bouge grâce à la lumière. Voilà. C'est de la merde. Bref, un jour il y a mon père qui nous dit qu'il a trouvé un truc sympa à faire. Une balade en quad en groupe. Alors attention, c'est une bonne idée hein, mais pas avec moi. Alors je suis ce qu'on appelle dans le milieu une énorme merde hein, en ce qui concerne les activités en groupe. Par exemple, quand j'étais en CP, il y avait du roller en groupe hein, pour le sport, et je faisais que ralentir tout le monde. Ah bah à la fin ils étaient à 2 doigts de faire un putain de vote pour me laisser crever derrière tellement j'étais lent hein. Bon bref, du coup mon père il annonce ça et on se dit avec mon cousin qu'on va y aller parce que bah de toute façon on a rien d'autre à faire alors... Donc on arrive au centre et on fait la queue pour s'inscrire et à côté il y avait un écran qui diffusait des images. Mais non, mais des images de la balade en quad. Bon, et du coup je regarde un peu et je vois qu'il y a genre des putains de descentes, des montées, même un passage où tu passes avec le quad sur une espèce de ponton bien étroit là. Et donc là tu vois je commence à me dire que je suis sacrément dans la merde. Bon du coup évidemment pour me rassurer je dis à mon père ah mais il y a plusieurs parcours, nous on va prendre celui le plus simple hein, pas celui de l'écran là. Et mon père du coup me répond oui ta gueule, arrête de te chier dessus. Bon voilà en gros c'était sa réponse hein. Bref on s'inscrit, on nous donne 1 heure tout ça. Et là au moment où mon père paye, vous savez qu'il passe la carte sur la machine, je me dis ça y est, là je suis définitivement baisé hein, il y a eu transaction donc là je suis foutu, je suis obligé de le faire. Et là du coup on rencontre le prof et d'ailleurs ce mec il avait l'air à la fois vieux et jeune. C'était étrange. Vous savez, c'était le genre de prof cool mais strict. Bon après normal, son boulot c'est qu'on s'en sorte hein, dans cette activité et qu'on fasse pas de la merde. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Ça sent bon cette histoire. Je me rappelle plus de son nom mais en vrai il était vraiment gentil. Genre il avait le nom cliché des profs sympas, vous savez, genre Olivier, Fred... Adolphe. Bon du coup il nous explique comment ça fonctionne et on est parti pour aller faire des tours sur le petit terrain pour s'entraîner. Et moi je perds pas de temps, hein, c'est à partir de là que je vais commencer à faire de la merde. Alors je me rappelle du coup pour le début on devait faire des trucs genre vous savez accélérer, freiner dans les virages machin. Et déjà j'y arrivais pas donc du coup il me fait me mettre sur le côté. Bon du coup je suis arrêté mais je suis pas à côté de lui. Lui il est en face sur l'autre terrain et à un moment il me fait un signe. Donc là je me dis que bah ok il me fait signe de reprendre, de repartir, refaire l'entraînement mais en fait pas du tout. Comme un con je me remets à faire des tours mais je vois que le mec il vient vers moi à pied et il m'intercepte en m'expliquant qu'il voulait que je vienne vers lui, pas que je me remette à rouler. Bon, je me dis que c'est un peu gênant, mais bon, je me dis que ça peut arriver, c'est pas grave. Ouais, ça peut arriver, mais genre il y a tout le monde qui me regarde. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, hein, mais il y a quand même genre un peu plus d'une dizaine dans le groupe, hein, donc j'ai un public, tu vois. Et du coup, avant de commencer la vraie rando, le prof précise au groupe que j'ai des difficultés et qu'il va falloir un peu s'adapter. Trop bien, ça, en tout cas, ça me met en confiance, hein. Bon, du coup, la balade commence et vous vous en doutez, je suis trop nul, je suis à la ramasse, c'est honteux. Quelle indignité. On était en forêt et il y a même un moment je me prends une racine donc ma roue est coincée et tout le monde se fout de ma gueule. Putain mais c'est même pas ma faute en plus. Frérot la racine elle s'est jetée sous ma roue, vas-y c'est pas ma faute. Bref là il y a le moment le plus gênant de toute la putain de balade qui va arriver. Venez, je vais vous montrer. Bon déjà faut savoir que tout le groupe est d'accord sur le fait que je suis une grosse merde hein. Ils sont concertés, il y a vraiment eu un vrai débat démocratique. Donc déjà là tu vois j'ai vraiment une bonne réputation hein. Je pense que j'aurais préféré n'importe quelle autre réputation que celle de la grosse merde hein. Bon et là on arrive à un chemin avec plusieurs possibilités. Soit on va tout droit, on prend une grosse montée qui ramène juste à la gauche du chemin. En gros en fait c'est juste un détour qui sert juste à avoir un peu de sensation avant de continuer dans la montée, tout ça. Et donc là le prof me dit d'attendre sur le côté le temps que le groupe fasse ce parcours avec la montée, puis ensuite on continuera tranquille, j'irai les rejoindre. Donc là le mec ne peut pas être plus clair hein. Il me dit clairement de pas prendre la montée. Mais il y a vraiment pas plus clair. Alors il aurait même pu simplifier sa phrase hein, en disant tout simplement bon allez toi tu vas rester sur le côté hein, grosse merde. Du coup je les vois tous prendre la montée, moi je suis tout seul, je les regarde, j'attends mais genre un peu longtemps tu vois, et je me dis que c'est un peu long et je me demande si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit en fait le moniteur. Et là va savoir pourquoi, je me dis qu'en fait il faut genre que je prenne la montée et que après je les attendrai ailleurs sur un autre chemin. Donc du coup, eh ben, je prends la montée, et quelle ne fut ma surprise quand je vis le groupe en train de redescendre tranquillement, puis à moi, qui me retrouve coincé en haut. Je me suis coincé. Et là, tu vois, je me dis que mon sort il est scellé. Bah, je suis bloqué et t'as un mec dans le groupe qui me dit qu'il va aller chercher le prof pour m'aider. Et donc, bah là, je vois le prof monter à pied hein, pour venir me décoincer. Et vous savez, c'est ce moment quand t'as fait une connerie
le mec qui vient t'aider arrive silencieusement et toi aussi t'es silencieux et tu regardes ailleurs pour que ce soit pas trop gênant. Ou alors je suis le seul à faire ça parce que je suis une grosse victime. Bon là il arrive, bon il m'engueule un peu vite fait en me disant qu'il m'avait dit de rester en bas et tout et il me demande pourquoi je suis monté. Ce à quoi je réponds tout simplement. Du coup pendant qu'il me fait redescendre je suis là genre pardon désolé hein, je suis vraiment désolé. Victime. Bon du coup je me retrouve en bas et on arrive au moment du ponton au-dessus de l'eau. Et alors là, sage décision du moniteur, bah il me le fait pas faire. Ouais alors là pour le coup j'étais soulagé hein, surtout qu'on arrivait à la fin de la balade. Et franchement si je pouvais éviter de finir dans l'eau avec le quad, ça m'allait très bien. Bon du coup moi je vois tout le monde passer au-dessus du ponton là comme des héros. Et moi je suis juste à côté là, le faible du groupe, je les regarde comme si c'était les Avengers. On arrive à la fin de la balade et t'as le prof qui va vers un chemin de boss. Et là je me dis putain de merde, ça va être la honte finale. Le boss final de l'humiliation publique. Et là... t'as le prof qui me sort. Oui, alors vu qu'on est un peu en retard, est-ce que ça te dérange de rester sur le côté pendant qu'on on prend les boss? Ah oui. Oh quel dieu putain. Oh j'en avais plus rien à foutre d'être mis sur le côté, hein. Le pot d'honneur qui me restait allait être conservé. Donc j'attends sur le côté, posé, je les vois prendre les boss, et en les regardant quand même je me dis waouh. Heureusement que je suis pas là-bas. Non mais les gars, rien que la première boss, hein, je la passais pas clairement. La seule boss que j'allais pas éviter, c'est celle que j'allais me faire sur le crâne en me retournant avec le quad. Bref, ils reviennent, on est sur le point de rentrer, et là t'as une meuf du groupe qui était passagère, même pas conductrice, qui commence à dire non mais moi à sa place, j'aurais eu trop honte hein, d'être tout le temps sur le côté. Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Putain mais le pire c'est que encore aujourd'hui j'ai toujours pas capté si elle se foutait de ma gueule ou si au contraire elle disait au prof qu'il m'avait trop mis à part. Et franchement, bah je m'en bats les couilles, on n'est plus à ça près. Ah bon sérieux, il y avait une volonté constante de m'humilier ou c'est comment là? Tu sais, en plus de m'avoir vu galérer comme une merde, hein, fallait quand même le rappeler à tout le monde au cas où. Mais c'était vraiment un rappel général hein, c'est ça, pour pas oublier j'imagine hein. Pour qu'on n'oublie jamais, ça va devenir un jour férié c'est ça? Aujourd'hui nous célébrons le 3e anniversaire de la mort de la dignité d'Axel. Bon du coup la rando se finit et franchement, j'étais heureux que tout ça soit fini. Bon évidemment je m'excuse comme une victime auprès du moniteur, en vrai il était grave cool, il me disait que c'était pas grave, que ça pouvait arriver. Mais mon cousin me fait une révélation sur le moniteur. Quand j'étais en galère dans la montée là, vous vous rappelez, il a dit ceci à mon cousin. Ah ouais mais ça va pas être facile tous les jours avec lui hein. Oh mais putain mais quelle trahison! Tu croyais qu'on était potes bordel, c'est quoi ce coup de pute là? Même Rainer dans SNK il a moins trahi que toi, il se dit non c'est trop. Conclusion, si vous savez pas faire de quad, vous serez exclu. Non bon plus sérieusement c'était assez humiliant pour moi mais bon vas-y ça fait une expérience hein. Putain cette phrase de victime. Bon voilà, c'est la fin de cette histoire, et sachez que tout ce que je vous ai raconté est vrai, mais je pense quand même qu'on a tous des histoires comme ça, assez honteuses. Alors si vous en avez une, bah partagez-la, histoire qu'on fasse une espèce de section commentaire de la honte. Si ça vous a plu, évidemment, laissez un like, ça fait plaisir, et bien sûr, abonnez-vous. On est plus de 1200 sur la chaîne, merci beaucoup. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!